Concernant le transport, donc il y a la forme libre, donc la forme libre, la T4L et la T3L pour T4 libre et la T3 libre. Donc elle représente une partie infime de la T3 et de la T4 totale. Sinon, puisqu'il s'agit c'est-à-dire d'hormones liposolubles, donc elles se trouvent souvent transportées, c'est-à-dire elles sont liées à des protéines plasmatiques. Alors, il y a trois protéines transportrices de ces hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez la TBG pour thyroxine binding globulin, vous avez la transthyrétine ou la thyroxine binding préalbumine et vous avez l'albumine, sachant que la TBG a la plus grande affinité pour ces hormones thyroïdiennes. Donc, bien qu'en infime proportion, la forme libre des hormones thyroïdiennes est considérée comme la seule fraction physiologiquement active. Passons maintenant à la régulation. Donc, il y a la régulation hypothalamo-hypophysaire thyroïdienne. Donc là, on va parler de l'axe thyréotrope. La synthèse de la T4 ainsi que sa libération sont stimulées par une hormone hypophysaire qui est la TSH ou bien la thyrostimuline. Elles-mêmes dépendent de l'action d'une hormone hypothalamique qui est la TRH ou bien la thyroglibérine. Il faut savoir aussi qu'un excès plutôt des hormones thyroïdiennes entraîne un rétrocontrôle négatif sur la libération de la TSH, la libération et la sécrétion de la TSH et également donc sur l'hormone hypothalamique qui est la TRH. Sachant que la TSH active toutes les étapes de l'hormonogénèse, c'est-à-dire les 6 étapes déjà traitées sont stimulées par la TSH, mais également donc la TSH à forte dose a un effet sur la croissance de la glande thyroïde. Donc voilà un schéma qui montre le rétrocontrôle positif et le rétrocontrôle négatif. Donc la sécrétion de la TSH ainsi que celle de la TRH sont soumises à un rétrocontrôle négatif par les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire elles inhibent la libération de la TSH et de la TRH. Les oestrogènes potentialisent aussi les effets de la TRH sur la libération donc de la TSH et empêchent partiellement l'effet inhibiteur des hormones thyroïdiennes. Donc vous avez aussi les corticoïdes et la somatostatine peuvent diminuer la sécrétion de la TSH. On passe maintenant à un autre système de régulation, c'est une autorégulation intrinsèque par l'iodémie. Donc, devant une carence en iode, donc on aura une baisse de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, d'où une augmentation donc par rétrocontrôle positif, donc une augmentation de la sécrétion de la TRH et de la TSH. Donc la TSH, donc elle essaye de stimuler toutes les étapes de l'hormonogénèse, mais aussi elle augmente le volume de la glande, donc elle peut causer un goitre endémique. Sinon, donc devant une surcharge en iode, donc c'est surtout un surdosage médicamenteux mais rarement alimentaire. Donc vous avez un autre mécanisme de régulation, c'est ce qu'on appelle l'effet de Wolff-Chaikoff. Donc l'effet de Wolff-Chaikoff, donc on va dire c'est un blocage de l'oxydation, de l'organification des hormones thyroïdiennes. Donc c'est-à-dire vous avez une surcharge en iode, donc on aura une inhibition, donc paradoxalement, de la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes avec une baisse de la sensibilité thyroïdienne à la TSH. C'est vrai que c'est-à-dire ce mécanisme de régulation, donc c'est juste un mécanisme de régulation donc transitoire, c'est-à-dire de moins de 48 heures, parce que après 48 heures, on aura une levée d'inhibition, donc mettant ainsi le sujet à l'abri d'une hypothyroïdie secondaire. Concernant les effets biologiques, donc tous les tissus de l'organisme sont sensibles aux hormones thyroïdiennes et les effets biologiques sont multiples. Donc les effets des hormones thyroïdiennes sont multiples. Les hormones thyroïdiennes participent au développement et la myélinisation du système nerveux central, sont des bêta-stimulants, donc participent à la contraction musculaire, augmentent le débit et la fréquence cardiaque, la même chose au niveau rénal, donc augmente le débit de filtration glomérulaire, donc au niveau osseux, augmente le remodelage osseux, ainsi donc elle potentialise l'effet de la GH et aussi donc concernant la lignée rouge, donc elle stimule l'hématopoïèse.
Elle augmente aussi la motilité intestinale, donc la thermogénèse, et la même chose sur le métabolisme. Donc, concernant le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides, les hormones thyroïdiennes ont un effet. C'est que sur les glucides, donc les hormones thyroïdiennes majorent l'absorption intestinale des glucides et favorisent la production hépatique du glucose. Donc, concernant les protéines, c'est vrai que les hormones thyroïdiennes à des doses physiologiques ont un effet anabolisant, mais à des doses donc supraphysiologiques, c'est-à-dire à des doses excessives, donc ont un effet par contre catabolisant. La même chose, les hormones thyroïdiennes stimulent la lipolyse. On passe maintenant à l'exploration biochimique de la glande thyroïde, commençons par les dosages hormonaux. Donc, vous avez le bilan thyroïdien comprend trois hormones qui sont la TSH, la T3 et la T4. Mais il faut savoir que la TSH, c'est une hormone hypophysaire. La T3 et la T4 sont les véritables hormones thyroïdiennes. La TSH est considérée comme l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien. Donc, les dosages, c'est des méthodes radio-immunologiques ou immunoenzymatiques. Actuellement, c'est des méthodes, c'est-à-dire plus sensibles. Donc, c'est pour ça qu'on parle de TSH ultra sensible en utilisant des anticorps monoclonaux. Les valeurs usuelles varient de 0,4 jusqu'à 4 milliunités internationales par litre. La concentration donc de la TSH doit être corrélée à la concentration de la T4 libre de façon exponentielle. Donc TSH diminué, on parle d'hyperthyroïdie, TSH augmenté, on parle d'hypothyroïdie. Donc là, je parle d'une dysthyroïdie d'origine périphérique. Une diminution donc de la T4 donc libre d'un facteur de 2 amène une augmentation de la TSH d'un facteur de 100 et inversement. Quelques particularités de la TSH. La TSH, donc, elle subit donc une pulsation donc suite à un pic circadien donc avec une valeur maximale vers minuit et une valeur minimale en fin d'après-midi. Donc, il faut savoir qu'il y a un petit pic à la naissance et aussi la TSH, elle sera abaissée au cours du premier trimestre de la grossesse. Donc, chez la femme enceinte, donc il faut savoir que les concentrations sériques de l'hormone placentaire qui est l'HCG au cours du premier trimestre sont souvent associées à une stimulation de la thyroïde. Donc pourquoi? Parce que l'HCG donc a une structure un petit peu proche de celle de la TSH et a aussi une activité TSH-like, ce qui se traduit par une diminution de la concentration sérique de la TSH au cours du premier trimestre en dessous des valeurs de référence dans 5% des cas, mais après au cours du deuxième et troisième trimestre, donc vous avez les valeurs qui se normalisent. On dose également donc les hormones thyroïdiennes qui sont la T4 et la T3. Donc c'est surtout la T4 qui nous intéresse parce qu'elle représente le reflet majeur de l'activité sécrétoire de la glande thyroïde. Donc pour les méthodes de dosage, généralement ce qu'on dose, c'est qu'on dose la free T4 ou bien la T4 libre par rapport à la T4 et la T3 totale. Tout simplement, donc, c'est pour pallier donc, le problème des variations des taux des protéines porteuses. Donc, les valeurs usuelles donc, pour la T4 libre, donc, elles varient entre 8,5 et 23,5 picomoles par litre. Et la T3 libre, elle varie entre 3,9 et 7,7 picomoles par litre. Sachant qu'il y a deux méthodes de dosage, donc soit des méthodes immunométriques, donc type sandwich avec un excès d'anticorps, ou encore vous avez les méthodes par compétition en utilisant un anticorps limitant. Passons maintenant au dosage de la thyroglobuline. La thyroglobuline constitue un marqueur de la présence du tissu thyroïdien. Son dosage s'est amélioré avec la mise au point des méthodes immunoradiométriques. Donc chez un sujet normal, l'ATG circule dans le plasma à un taux très faible, donc valeur normale donc de l'ordre de 20 microgrammes par litre. Les indications donc du dosage de la thyroglobuline, c'est la surveillance des cancers thyroïdiens après thyroïdectomie ou irradiation à la recherche de récidives ou de métastases, mais aussi pour une enquête étiologique des hypothyroïdies congénitales et le dépistage des thyrotoxicoses iatrogènes. On a également le dosage des auto-anticorps.
Le dosage des auto-anticorps, donc antithyroïdiens, vous avez l'anti-TPE, donc l'enzyme clé de la synthèse des hormones thyroïdiennes, vous avez l'anti-TG et anti-récepteur de la TSH. Justement, l'intérêt du dosage de ces auto-anticorps, c'est beaucoup plus d'aider au diagnostic étiologique des affections thyroïdiennes auto-immunes. Sachant que ces auto-anticorps ne sont pas très spécifiques de la pathologie, donc voilà un petit tableau qui récapitule donc la présence des différents auto-anticorps. Et donc on peut compléter le bilan biologique par le dosage du cholestérol total, la mesure de la vitesse de sédimentation ou autres paramètres inflammatoires dans la thyroïdite de Kervin. On passe maintenant à l'exploration fonctionnelle. Donc commençons par le test de stimulation par la TSH ou ce qu'on appelle le test de Querido. Donc, il permet de distinguer les hypothyroïdies d'origine primaire des hypothyroïdies d'origine secondaire. Donc, il faut savoir que certains ouvrages utilisent le terme périphérique et central. Donc, les hypothyroïdies primaires, ça veut dire que l'atteinte est au niveau de la glande thyroïde. On l'appelle également hypothyroïdie périphérique. Sinon, vous avez les hypothyroïdies secondaires et même tertiaires. Donc là, on parle d'une origine centrale, c'est-à-dire l'origine est soit au niveau de l'hypothalamus ou bien au niveau de l'hypophyse. Alors, donc après, donc une stimulation par la TSH, dans les premières, c'est-à-dire dans les hypothyroïdies d'origine primaire, donc il n'y avait pas de stimulation, donc il n'y a pas d'augmentation d'hormones thyroïdiennes. Par contre, s'il s'agit d'une atteinte, par exemple, hypophysaire, donc là, vous allez donc donner donc aux malades de la TSH exogène, donc il y aura une réponse et donc il y aura une augmentation des hormones thyroïdiennes. Et donc là, il faut penser à une insuffisance hypophysaire en TSH ou insuffisance hypothalamique. Un autre test de stimulation, donc c'est un test de stimulation par la TSH. Donc là, lorsque l'origine est centrale, c'est-à-dire il s'agit d'une hypothyroïdie donc soit secondaire, soit tertiaire, donc on va injecter de la TRH. Donc pour évaluer la capacité donc cette fois-ci de l'hypophyse à sécréter la TSH. Donc le test consiste à injecter par voie intraveineuse de la TRH et de doser la TSH avant puis 30 et 60 minutes après l'injection. Donc une réponse normale, normalement une réponse positive, donc on aura une augmentation de la concentration en TSH en 30 minutes, puis retour à la normale. S'il y a eu une réponse, donc on parle d'une réponse positive, c'est-à-dire il y a eu une sécrétion de la TSH, donc dans ce cas-là, il s'agit d'une insuffisance hypothalamique. Par contre, si la réponse est négative, donc là, l'insuffisance, il s'agit d'une insuffisance hypophysaire, donc c'est une atteinte tertiaire. Également un test de freinage donc pour explorer l'hyperthyroïdie, donc réalisé par l'administration de la T3. Chez un sujet normal, ça provoque une diminution de l'activité thyroïdienne par suppression, par rétrocontrôle négatif. Mais dans la maladie de base d'eau par exemple, ou le goitre toxique, vous avez une hyperthyroïdie qui est d'origine périphérique, c'est-à-dire vous avez une atteinte de la glande et dans ce cas-là, pas de freinage parce que la glande elle devient indépendante de la TSH.